le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Du coup, voilà, tout de suite, là, je te Super. propose juste de te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel. Ouais. Moi, je m'appelle Estelle Salomé. On me connaît sous Chouchou ton périnée. Ça, c'est sur les réseaux. Et moi, je me définis comme une experte en capacité à aimer. Voilà. Donc, s'aimer soi, se laisser aimer, aimer l'autre. Il y a plein de couleurs dans la capacité à aimer. Je pense pas que j'ai toujours su aimer. C'est parce que ça a été détruit et que j'ai reconstruit qu'aujourd'hui, j'ai compris un peu mieux qu'est-ce que c'est la capacité à aimer. Et donc, du coup, après, je le décline dans plein de choses. Je le décline avec la voix dans l'opéra, puis je suis chanteuse d'opéra. Donc, j'ai un master en performance opéra. Ben, dans la sexualité, justement, dans cette nouvelle façon de vivre la sexualité. Donc là, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Le Baiser. On va peut-être en parler, mais c'est surtout comment rebalancer la sexualité en utilisant l'utérus. Donc, l'utérus qui est connecté au cœur, donc à la capacité à aimer dans des soins que je fais pour le périnée, des femmes, des hommes, l'utérus, le bassin, la matrice. Et par la maternité aussi, j'ai toute une approche pour l'accouchement et aider les femmes à accoucher du bébé sans déchirer leur périnée. Voilà. C'est un riche Donc, univers. mais la base, c'est un riche univers. Mais la base de la base, ouais, c'est ça. Le noyau, c'est cette capacité à aimer, à s'aimer, à se laisser aimer, aimer l'autre que les gens doivent retrouver aujourd'hui. Voilà. Super. Donc, du coup, pour te connaître un peu mieux, au niveau de ton parcours professionnel, donc tu as déjà parlé un petit peu effectivement de l'opéra. C'est quoi ton cursus professionnel à toi? Ouais, donc moi j'ai commencé à 19 ans, 20 ans, je suis entrée dans une haute école de musique à Zurich. Et là j'ai fait 5 ans, donc un bachelor, un master dans l'opéra, dans la musique classique. Donc des études assez poussées. Et puis après j'ai rejoint ce qu'on appelle un opéra studio dans l'opéra de Zurich. Donc c'est un endroit où on apprend le métier de chanteuse d'opéra. Et puis après j'ai été ce qu'on appelle freelance, donc avec une agence en carrière européenne, on va dire ça comme ça. Puis bam, je me suis arrêtée, j'ai fait des enfants. Donc j'ai eu deux garçons assez rapprochés. Et c'est là que j'ai d'abord connecté à l'univers de la maternité. Où là, je me suis dit non, ça va pas du tout. Il faut absolument reconstruire quelque chose pour le périnée. Parce qu'avec mes connaissances de chanteuse d'opéra, on ne peut pas faire ça au périnée. Ni pour l'élasticité, ni pour la remise en forme. Et puis, la grossesse, bon, l'utérus, il grandit. Et donc, du coup, forcément, ben, ça m'a emmené vers une tout autre type de sexualité. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable quand même. Euh, et c'est, et c'est après que j'ai commencé aussi à développer autour de la sexualité.
Ça a pris un peu plus de temps parce qu'il faut laisser l'utérus grandir, se refermer, ensuite il a regrandi. Euh, mais oui, c'est la maternité qui m'a emmenée vers cette sexualité, ce nouveau type de sexualité. Du Bien coup, que c'est pour toutes les femmes, hein, même celles qui n'ont pas forcément un désir d'enfant. Ouais. donc, ce que tu me partages, c'est que finalement, c'est ton expérience de vie et de maternité qui t'ont un peu orienté vers cette nouvelle profession que tu exerces actuellement. Je pense que ça a toujours été là parce que le périnée est là depuis que j'ai 20 ans, comme c'est la base du son. Donc, j'ai appris à relâcher le périnée et à faire ce que j'appelle un périnée couple, donc pas hamac, et couple, j'en parle beaucoup. Donc, depuis 20 ans, je travaille sur le périnée, les couches du périnée, le lien périnée transverse mâchoire. Sauf que c'est pas au début, c'était pas dans un but médical comme on le fait aujourd'hui. C'est dans un but purement, c'est une grande partie de mon instrument de musique. Donc, l'utérus, par contre, non, l'utérus, c'est réveillé quand même avec la maternité. Pas tout à fait, en fait. Il s'est réveillé quelques années avant quand j'ai arrêté la pilule. Donc, mais c'est clair que l'utérus, c'est peut-être pour ça que les femmes ne font pas l'amour avec, parce que ça prend du temps à apprivoiser et puis c'est un peu relégué à la maternité. Donc on se dit, pff. D'ailleurs, il y a une grande humoriste qui dit que son utérus, il dort au fond du vagin. Et je suis là, non, il ne doit pas dormir. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'a pris du temps à y reconnecter. Là où maintenant, je pense que même les petites filles, on devrait les reconnecter, pas au vagin, mais à l'utérus, au fond du vagin. Pour moi, il est là le réel organe de sexualité avec le clitoris. Mais c'est vrai que pour moi, le vagin, je suis désolée, je vais être cash, mais c'est pas un endroit de sexualité. C'est un chemin qui t'amène soit au clitoris, soit à l'utérus, mais c'est pas le centre de la sexualité. Mais c'est vrai que du coup, tu mets en lumière des organes qui sont un peu, pas oubliés, mais en tout cas qui sont pas forcément connectés euh, et conscientisés. Ouais, un clitoris, c'est plus conscientisé quand même maintenant. Maintenant, oui. Quoique, hein, ça dépend des femmes. Mais c'est vrai que l'utérus est complètement oublié. Euh, plus je travaille sur l'utérus, plus je comprends que si on se concentre que sur le vagin, ben non, moi non plus, j'ai pas d'orgasme avec un vagin. J'ai- Moi aussi, j'ai pas de libido avec un vagin. Donc, les femmes, elles sont là, ah, c'est dur, c'est machin, mais en fait, je... le vagin, il n'est pas fait pour orgasmer, en fait. Mais il est fait pour faire partie d'un tout, en fait. Mais enfin voilà, je sais pas comment toi, tu vois les choses. C'est surprenant, je pense, comme discours, mais plus j'avance avec l'utérus, c'est comme ça que je ressens et plus j'ai les retours des femmes qui sont toujours le même, en fait. Ça frotte, il y a du va-et-vient, mais j'ai pas beaucoup de plaisir, mais j'ai du plaisir à l'extérieur. Euh, Tu vois? Par rapport à cette notion de périnée que tu as d'abord investi pour toi, est-ce que dans ton métier dans l'opéra, c'est déjà des choses que tu partageais ou pas forcément à l'époque? Non, en fait, j'avais pas vraiment fait le lien périnée-sexualité. En fait, c'était juste la base du son. Ok, Euh, Par contre, oui, je partageais la détente du périnée avec les autres chanteurs, donc en termes de technique vocale. Mais d'accord. j'ai vraiment pris conscience qui fait partie de la sexualité dans la maternité, parce que comme le bébé doit traverser, enfin, c'est là que vraiment tu dis, mais même maintenant, si tu demandes aux jeunes ce que tu utilises le périnée dans ta sexualité, je pense qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est en fait. C'est ça. Ouais. Là, on Et est du, vraiment focusé sur le vagin. Ouais. et du coup, maintenant, comment tu exerces? Donc, du coup, tu as parlé voilà, de tes programmes en ligne, ça fait une partie de comment tu partages. Mais voilà, comment tu exerces au niveau professionnel? Alors, c'est un mélange de tout. L'opéra, ça fait que, allez, une petite année que j'ai repris. Donc, puis j'ai mes enfants aussi, je suis maman, donc je fais un petit peu mélanger tout. Après, euh, j'aime bien, les gens viennent vers moi par les deux, comme si je suis un miroir, ils viennent des deux côtés. Donc, soit ils me viennent parce qu'ils connaissent par la voix et ils veulent un cours de chant, ou ils veulent utiliser le son pour reconnecter au périnée, soit ils viennent par le périnée, mais c'est pareil. Et je peux aussi, une femme qui vient pour le périnée, j'ai des fois des femmes enceintes qui viennent pour le périnée et après on chante. Donc ça dépend. J'ai tous ces outils-là et je les utilise en mélange. Et donc, du Mais coup, de la façon. pardon, du coup, tu fais à la fois de l'individuel, si je comprends bien, et de la formation en ligne, c'est ça? Exactement.
Donc, c'est soit tu peux venir me voir en individuel. Donc, pour l'instant, je fais par téléphone, j'aurai bientôt un cabinet de soins. Et soit tu fais des programmes. Ça dépend. En fait, il y a des femmes qui, tu sais, il y a des femmes qui aiment beaucoup être seules avec toi au 100%, et puis d'autres qui aiment mieux avancer sur un programme. Parfois, ça se combine en fait. C'est pas la même chose. Dans un individuel, on va profondément dans la problématique de la personne. Dans le programme en ligne, c'est sur la durée, sur plusieurs mois en fait qu'on travaille. Ouais. Voilà. Intéressant. Et selon toi, quelles sont les compétences nécessaires à avoir justement pour accompagner au mieux? Du coup, toi, tu accompagnes surtout les femmes, c'est ce que j'ai entendu. Hmm. Je peux dire les compétences que moi j'ai acquises. Après, je pense qu'on a tout notre avis là-dessus sur quelles sont les bonnes compétences d'une personne qui est spécialiste de la femme. Moi, j'ai la possibilité de ressentir le corps de l'autre dans mon corps. Donc, ça, c'est vrai que je ressens que les femmes, elles se sentent tout de suite comprises. Parce que souvent, elles expliquent des problématiques et puis ben, la personne en face, elle comprend pas. Moi, avant qu'elle m'explique, je vais lui dire, OK, je ressens ça, ça, ça. Et du coup, ça leur fait tout de suite écho. Elles disent, ah bah oui, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande capacité. Euh, je pense qu'il faut une profonde capacité à accueillir la vulnérabilité de l'autre. Parce que la sexualité, c'est très vulnérable, c'est tabou, c'est caché. Les problématiques du périnée aussi, on n'ose pas en parler. Donc il faut, je pense que j'ai une empathie qui crée une bulle où la personne, elle ose poser sa vulnérabilité. Ça, pour moi, c'est essentiel en tant que coach. Et quand la personne dépose sa vulnérabilité, qu'est-ce que j'en fais? Alors là, je suis très, très, très délicat. Ouais, je dirais ça, c'est essentiel, ouais. Donc, ce Ouais. que j'entends du coup dans cet alignement-là ou cette connexion à l'autre, c'est déjà quelque chose que tu as développé de toi à toi-même. Je pense que c'est quelque chose que, pour le coup, alors j'ai toujours eu déjà avant quand j'étais Ok. dans le... on venait souvent se confier. Et je pense que j'ai une ouverture du cœur qui permet de permettre aux personnes d'aller chercher la vulnérabilité. Et parce que quand on est vulnérable, après, on peut attaquer en face, hein. Donc, il faut avoir confiance qu'on est capable de réceptionner. On ne va pas juste dire, ah, ok, merci, c'est cool ton problème, tu vois. Euh, Après, ça, c'est juste développer, je pense. Et puis, ça s'est mixé avec ce que je fais maintenant. Ouais. Super, c'est vraiment intéressant. Euh, sur les réseaux, sur Internet, dans les livres, il existe de plus en plus de connaissances par rapport à la sexologie, par rapport à l'intimité. Et dans ces connaissances, il y a un peu de tout et de son contraire. Comment toi, tu fais la part des choses et comment tu aides les gens à faire la part des choses sur toutes ces informations multiples qui sont actuellement véhiculées? Alors, moi, je lis très peu. Et en fait, je me... Parce que sinon, je suis biaisée par les informations. Donc, je sais, ça peut m'arriver de lire un livre hein, sur le thème du périnée ou de la maternité, mais je lis très peu et je me concentre juste sur quelles informations je reçois. Je pense qu'on a tous accès à des informations dans des domaines spécifiques, et moi, j'ai accès à des informations dans le domaine de la sexualité, la maternité, le périnée. Donc, je reçois les informations, je les expérimente, et c'est avec ça que je crée. Euh, Et après coup, parfois, ça m'arrive de dire des choses et de se dire, ah, génial, ça, ça valide ce que j'ai reçu comme information. Et c'est vrai que quand... Alors, autour de la sexualité, j'ai moins, parce que finalement, chacun peut faire l'amour comme il veut, tu vois. Mais c'est vrai qu'autour de la maternité, il y a beaucoup de femmes qui viennent, qui me disent, oui, mais on nous a dit de faire ça avec le périnée, machin et tout. Pourquoi est-ce que toi, tu fais ça, ça, ça? Et là, c'est vrai que moi, je les renvoie à elles. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Moi, j'ai pas la vérité absolue, j'en ai une qui fonctionne pour moi et pour une grande majorité des femmes. Donc, va ressentir dans ton corps comment est-ce que toi tu ressens et c'est quoi qui te fait du bien. Euh, Plus que pour la sexualité, je trouve. C'est plutôt dans le domaine de la maternité où là, il y a un vrai combat entre ce qu'on leur dit de faire et les différents types d'informations. Je trouve que la sexualité, c'est plus ouvert finalement. Moi, j'ai découvert ça avec l'utérus. Peut-être une fois quelqu'un qui va arriver, qui a dit, il va découvrir un truc avec les seins, j'en sais rien, tu sais. Euh, mais c'est vrai que je lis peu. Je lis après. Et ce que j'entends, en tout cas, ce que tu répètes depuis le début, c'est cette intériorisation et de venir expérimenter par le corps
si c'est juste ou pas pour soi finalement. Oui, oui, mais vraiment. C'est dans mon expérience de vie, euh, au début, je me suis dit, jamais j'habiterai dans un appartement, jamais, enfin, c'est pourri, c'est machin et tout. Et puis finalement, il a fait que j'ai habité dans un appartement. Et en fait, j'ai adoré ce moment-là où j'habitais tout en haut d'un appartement. Là où moi, j'aime plutôt avoir un jardin et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça dépend des périodes de vie, et des moments où on adore ça, et on doit laisser chacun faire son mix. Donc, c'est pour ça que s'il y a une personne qui vient vers moi et qui me dit, ben voilà, moi j'aime muscler le périnée, je parle plus surtout pour la maternité ou même dans la sexualité, moi j'aime contracter le périnée, ben vas-y. Mais c'est vrai que j'ai plutôt attiré les gens qui ont des doutes, qui se disent oui, mais ça me parle, mais ça me parle pas. Ouais. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients à ta situation professionnelle actuelle? D'être cette Les avantages et les coach-là? inconvénients. Ouais. Hum, Alors, si c'est plus juste de le nommer autrement, voilà, il y a vraiment pas de souci, mais c'était ce côté, euh, voilà, quels sont les trucs très, très joyeux et puis les trucs un peu plus encombrants et un peu plus complexes. bah, les choses joyeuses, c'est de voir ces femmes qui arrivent toujours avec ce même type de problématique, un sexe qui est endormi, peu de plaisir, peu d'orgasme, puis qui voient que on peut faire autrement. En fait, souvent elles me disent oui, mais c'est normal de faire l'amour par va-et-vient. Il y a autre chose. Je dis oui, il y a autre chose, tu vois. Donc c'est de voir que les mêmes problématiques arrivent et qu'elles transforment en fait. Je pense que pour moi, ça c'est les choses les plus joyeuses. Ouais, c'est cet espoir en fait que tu peux changer, que tout peut se transformer. Et moi, j'aime beaucoup aussi, en tout cas dans l'individuel, quand ça lâche, moi, j'entends beaucoup dans la voix quand il y a quelque chose à aller justement faire sortir. Et des fois, tu peux juste pointer et paf, la personne, elle lâche, elle pleure, il y a un truc là, tu te dis génial, on a défait un nœud. Donc ça, je trouve que c'est des moments. Après aussi, tout ce que les femmes m'apportent, je suis désolée, moi, j'apporte énormément, mais en fait, on reçoit une quantité. Je crois que finalement, c'est ça, c'est la relation avec chacun, ou même sur Instagram, par les messageries privées, les commentaires. Moi, je pense que c'est ça maintenant, si je devrais te dire. La relation que tu entretiens avec chacun. Et moi, je reçois autant que ce que je donne, en fait. Les inconvénients, qu'il y en a des inconvénients. Comment drôle. Ben, après, quand tu t'assumes dans une vision qui est un petit peu différente, ben, il y a forcément, il y a toujours des gens qui vont venir, ils vont dire qu'ils sont pas d'accord, tu vois. Mais ça, c'est aussi sympa. Je sais pas si c'est moins joyeux. Je dirais peut-être le fait de devoir toujours se frayer un chemin. Parce que finalement, tu vois, moi, il n'y a personne qui me fait des décorations féminines. Quand moi, j'ai des problématiques dans ma vie. Et ça, ben non, ben, Donc, finalement, le chemin que je crée, il est novateur, mais c'est moi qui le fraye. Et il n'y a personne d'autre qui le... Alors moi, je suis d'autres personnes qui frayent pour moi le chemin. Ou là, moi, je suis. Ça, c'est vrai que des fois, j'aimerais bien aller quelqu'un qui me fasse une décoration, tu vois. Ouais, peut-être ça. C'est dans le côté échange que du coup, il n'y a pas forcément cette réciprocité ou bien moi, quand je t'entends parler, il y a Non, aussi... mais Pardon. dis-moi. Du coup, il y a aussi quand Non, mais même vas-y. toute cette énergie à mettre en place pour tenir ton discours et puis pour te faire une place. En tout cas, j'entendais ça derrière. Hmm, oui, ça aussi, mais surtout que il y a toute cette énergie pour frayer ce chemin. Je veux dire, un programme en ligne, il tombe pas comme ça, hein. C'est pas, je me lève le matin, je me dis, génial, j'ai les 6 modules. C'est des années de travail, des années d'expérimentation, de téléchargement d'informations, ensuite d'expérimentation en groupe avec des couples. C'est des années. Et jusqu'à que tu trouves enfin une méthodologie et que tu arrives à la... Même certains posts, quand tu écris quelque chose, c'est c'est beaucoup de maturation et c'est ça que je dis, ça prend de l'énergie à frayer ce chemin. Mais heureusement, Je suis désolée, ça coupe. Est-ce que tu m'entends? oh, Je sais pas. ouais, Ça a pas voulu entendre. on dit souvent ça, hein, tu sais. Je sais plus ce que je disais. Bref,
on parlait, Euh, voilà, C'était intéressant en tout cas que tu t'expliques aussi le travail et le cheminement et de dire qu'effectivement, bah, créer un programme en ligne, mettre en place des nouvelles choses, ça demande aussi un temps de travail et un temps d'intégration. Donc, j'entendais les deux. Et ça, peut-être qu'effectivement, oui, bah, le public ou l'extérieur n'a pas forcément cette conscience de ça demande un investissement aussi particulier. bah oui, ils arrivent quand c'est déjà terminé. Parce que moi, je leur donne le produit quand c'est terminé. Et moi, mais je veux dire, moi, j'ai la gratitude aussi pour tous les gens qui cherchent dans d'autres domaines. Moi, j'ai qu'à juste prendre le produit quand il tombe de l'arbre, tu vois. Mais, euh, mais non, ça. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un second petit programme en ligne sur la sexualité. Mais là, de nouveau, ouais, ça demande du temps pour frayer ce chemin et de se faire confiance, en fait, aussi. Euh, ouais. Est-ce que tu as une journée ou une semaine type dans ton organisation? Ouais. Bon, déjà, je suis maman. Donc, il y a forcément les jours et les semaines où je suis avec mes enfants. J'aime bien avoir... Mais ça, c'est des routines, ça bouge tout le temps. Mais dernièrement, j'aimais bien avoir par mois deux jours d'affilée que pour moi, pour me recharger. Donc, souvent, je fais ça lundi, mardi. Et donc là, je passe que du temps avec moi-même. Soit je dors, ça m'arrive aussi de dormir, soit je fais des choses avec mon enfant intérieur, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'était ma routine, ça a duré un bon moment. Et ça, j'aimais beaucoup en fait. Donc j'adore passer du temps avec les enfants, mais après, j'ai aussi besoin de me recharger. C'est clair que quand on crée des choses nouvelles, on a besoin de se détendre. C'est dans la détente que viennent les idées. Et quand on ressent autant le corps des gens, son corps, on a besoin aussi beaucoup de repos. Donc ça, je dirais, c'est une de mes routines, ouais. Après, non, j'aime aussi beaucoup la spontanéité. C'est-à-dire que même si j'ai ces 4 jours de repos figés, après, je surfe sur l'énergie, non. Donc, j'ai des listes. C'est très, très, très bien organisé dans mon téléphone. Mais je me lève le matin, je me dis, OK, je fais quoi? Donc, je vais sur mes listes et en fonction de l'énergie, je tourne une vidéo. Ou alors, ben, après, il y a les jours de décoration féminine où là, c'est des coachings qui sont fixés. On va dire ça comme ça. Mais non, j'aime bien être spontanée, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Le réseau, il était bien au début, puis là, au fur et à mesure, bon, il est Ah, taquin. pardon. Il est un peu Ah taquin. mince. Tu m'entends plus? Si, mais par moments, ça Non. coupe. Oh mince. Bon, on verra. On continue ou... Oui, on le regardera. Il me restait deux questions. Ok. Quel conseil tu aurais à donner à un étudiant ou une étudiante qui voudrait, du coup, s'orienter vers le domaine de la sexualité, le domaine de l'intime? Qu'est-ce que toi, tu aurais comme, voilà, comme conseil? Hmm. Je dirais pas trop tôt. Euh, je crois que la sexualité, ça demande du temps aussi d'exploration, de maturité. J'aurais pas pu te parler de sexualité à 25 ans. Et de toujours bien connecter le cœur et le sexe et le cœur. Aujourd'hui, les sexualités sont soit que dans le sexe, après il y en a qui essayent de connecter le cœur ou la spiritualité ou machin, mais la base pour moi, c'est vraiment ce lien cœur-sexe, sexe-cœur. C'est presque la même chose, on devrait réinventer un mot, parce que le cœur, c'est le sexe, c'est le cœur. C'est embêtant qu'il y a deux mots, tu vois. Euh, Et puis d'abord, d'aller dans la matière de la sexualité avant de spiritualiser, tantrisme et compagnie. Non, la base de la sexualité, c'est physique, c'est du corps. Euh, je dirais ça. Donc, d'abord, venir expérimenter. Et puis après, voilà, développer des connaissances, mais voilà, d'abord, prendre ce temps euh, de le vivre, quoi. Ouais, je pense. Et puis, ouais, de ne vraiment pas perdre, même si après tu étudies autour de la sexualité, ben, de pas juste que étudier sur le sexe. En fait, c'est vraiment relié. C'est pour ça qu'on ajoute l'utérus. L'utérus, c'est connecté au cœur de la femme, tu vois. C'est... Pour moi, il faudrait réinventer un mot.
où Ce il n'y que a pas j'entends juste le... aussi, c'est du coup d'avoir une vision plus large, de s'autoriser à avoir une vision un peu élargie. Oui, et puis questionner toutes les informations que tu reçois, que tu vas recevoir quand tu étudies, qu'est-ce que tu en fais en fait? Ajoute les tiennes. Super. Et du coup, pour conclure, je voudrais te proposer en un mot, une phrase ou un concept de nous partager ta vision de la sexualité ou de l'intimité. Une phrase en un concept. Pour moi, il y a vraiment cette question d'union des sexes et pas pénétration. On peut s'embrasser par l'extérieur, on peut s'embrasser par l'intérieur. Pour ça, il faut de nouveau avoir un utérus qui est vivant. Donc pour moi, la sexualité, tu vois, mais ça fait des années que je réfléchis là-dessus. C'est pas un mélange d'énergie. C'est souvent on dit on mélange les énergies. Un temps, je me disais, est-ce que c'est une circulation de l'énergie? Je pense aussi. Maintenant, je me demande si c'est pas juste une union de l'énergie, mais un mélange d'énergie sur pas. Et c'est trop chouette de l'accompagner avec avec tes mains, parce que du coup, ça donne le mot et l'image en même temps. En tout cas pour moi, c'est encore plus parlant. Comment tu peux le partager de cette Oui, manière-là. Ouais. mais après, tu vois, plus j'avance, moins je sais. C'est toujours la même chose, hein. Quand tu as vraiment compris quelque chose, et ben, la vie change de question et tu te dis, mince, ah non, on va réintégrer ça. Euh, hum. Mais dans tous les cas, c'est pas un mélange d'énergie, ça, je suis sûre maintenant. Mais voilà, peut-être, tu vois, dans une année, je te dirais oui, quand même. Et ce que Mais j'entends du coup, c'est que c'est évolutif aussi, quoi, finalement. il faut laisser évoluer les connaissances. Après, il y a quand même toujours une base qui reste, mais moi, j'aime bien quand j'ai découvert quelque chose que tout d'un coup, la vie change de question. Puis elle me dit, ah ben non, tu vois, moi, pendant presque 5 ans, j'ai fait l'amour que avec l'utérus. Et tout d'un coup, bam, la vie change de question. Elle me dit, tiens, si tu réintégrais le va-et-vient. Ah non, je veux pas. En fait, si, ça, c'est là que j'ai compris que on peut équilibrer en fait ces deux types de sexualité. Puis quand j'aurai compris la réponse à ça, ben, elle aura une autre question. Euh, ouais, Je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps de partage, d'avoir pu voilà, partager ta vision aussi, qui est, voilà, comme je le disais, un peu différente de ce que j'ai pu entendre ailleurs. Et du coup, c'était joyeux pour moi de partager de manière élargie la vision des sexos. Euh, oui, merci d'avoir joué le jeu.